Dans cette vidéo, je vais te partager les différentes étapes de la routine complète du jour de lavage des cheveux de ma fille qui a 3 ans. Au travers de cette vidéo, nous allons partager différentes astuces, différentes choses qui vont t'aider à prendre soin des cheveux de ta fille, de ta petite fille ou même de tes propres cheveux. Donc, nous débutons par enlever l'ancienne coiffure, défaire l'ancienne coiffure où j'avais ajouté des perles au bout. Donc, je vais juste enlever les perles et couper les élastiques à la racine. Je fais tout cela avec une paire de ciseaux, mais avec beaucoup de précautions. Parce qu'ici, ce qui peut arriver comme accident, c'est que tu coupes une tresse, que tu coupes tes cheveux. Vraiment, on n'a vraiment pas l'intention de couper les cheveux. Donc, c'est de vraiment le faire avec beaucoup de précautions. De tirer un peu sur l'élastique avec un doigt et ensuite approcher le ciseau de l'élastique. Donc, l'élastique est un peu loin des cheveux et ainsi couper l'élastique sans tirer sur l'élastique, sans le dérouler le long du cheveu. Si tu tires l'élastique, si tu déroules le long du cheveu, l'élastique va accrocher les brins de cheveux, va accrocher les fibres capillaires et va ainsi casser les cheveux. Donc, c'est vraiment d'enlever les élastiques de façon vraiment spéciale pour ne pas casser les cheveux. Ensuite, on va défaire chacune de ces torsades. Pour défaire les torsades, il est conseillé de vraiment commencer à la pointe, défaire vraiment les pointes et ensuite aller jusqu'à la racine. Et lorsqu'on est à la racine, il y a forcément un petit nœud qui s'est fait parce que la coiffure a duré quand même 2 à 3 semaines, voire 4 semaines. C'est de bien démêler les racines au doigt. Vraiment bien détacher cette partie qui est un peu emmêlée au niveau des racines. Il faut faire cela en fait avec chacune des twists avec beaucoup de précautions. Les twists sont une très bonne coiffure protectrice, une coiffure qui aide à la repose des cheveux si tu veux conserver ta longueur. Mais en même temps, c'est une coiffure qui demande beaucoup de temps pour la défaire parce qu'il faut le faire avec beaucoup de précautions pour éviter la casse des cheveux. Donc, aller étape par étape et twist par twist, prendre vraiment son temps pour détacher les twists pour obtenir cette forme de twist out. Mais nous n'avons pas l'intention de faire un twist out. Donc, nous allons passer tout de suite au démêlage au doigt. Démêler au doigt, c'est super important parce que si tu continues ta routine avec les cheveux en twist out comme ça, avec les touffes qui sont aussi resserrées, tu auras beaucoup de casse. Donc, il faut partir encore touffe par touffe pour démêler avec beaucoup de patience, démêler au doigt chaque brin de cheveux, chaque touffe de cheveux qui a été formée tout le long de ces semaines quand nous avons gardé les twists. Les cheveux se sont vraiment formés, ils se sont vraiment bouclés avec des boucles assez resserrées. Donc, c'est vraiment, si tu aimerais porter ça en twist out, après avoir fait des twists, c'est ok, tu peux garder cette étape-là pour quelques jours. Mais chez elle, je veux passer directement à sa nouvelle coiffure. Donc, il est important de vraiment bien démêler chaque touffe. Et ceci n'est pas seulement pour les coiffures sous forme de twist, mais n'importe quelle coiffure protectrice que tu auras faite, le moment de défaire la coiffure est un moment où tu dois prendre vraiment ton temps. Tu dois le faire avec beaucoup de précaution et de douceur. Donc, pour faire le démêlage au doigt, j'applique du beurre de karité déjà sur les cheveux qui n'ont pas encore été démêlés au doigt. Et quand je finis de démêler une portion au doigt, j'ajoute aussi le beurre de karité. Tu peux faire cela avec ton huile d'olive, avec ton huile de ricin, avec ton huile de persil, avec ton huile de girofle. Bref, ce procédé-là va me permettre en fait de faire son bain d'huile. Donc, je suis en train de faire le bain d'huile pendant que je défais, je fais le démêlage au doigt. Donc, avant de démêler, comme tu peux voir ici, la touffe qui n'a pas encore été démêlée, j'ajoute mon beurre de karité, ma chantilly de karité. Et ensuite, quand j'ai fini de démêler, j'ajoute encore un peu de chantilly de karité et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ce processus de démêlage au doigt, il est extrêmement long, mais je te garantis que te précipiter va causer de la casse. Très souvent, notre longueur n'évolue pas, notre volume n'évolue pas parce que nos cheveux ne poussent pas, mais parce que ce que nous avons comme pousse, nous le perdons de par nos manipulations, de par notre impatience, de par le type de coiffure protectrice que nous faisons. Donc, cette coiffure protectrice qu'est le torsade, les twists, c'est la coiffure idéale pour faire pousser les cheveux. Mais ensuite, pour défaire, il faut être vraiment patient, aller étape par étape. Donc là, étant donné que c'est un jeune enfant, c'est vraiment l'intérêt principal, c'est de rendre le processus le plus
relaxant possible. Donc là, comme tu peux le voir, elle est sur son jouet, elle tourne les pages de son jeu pendant que je défais au doigt chacune des torsades. On n'est pas pressé, c'est vraiment un moment de détente, un moment de communion, un bon moment que nous passons ensemble. Je prends vraiment mon temps parce qu'elle a un gros volume de cheveux, elle a beaucoup de cheveux pour son âge. Donc pour éviter que l'enfant soit stressé, que l'enfant ait mal, que l'enfant développe une mauvaise relation avec ses cheveux naturels, c'est vraiment de prendre ton temps, de le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience et aussi de savoir ce que tu es en train de faire. Sauter cette étape de démêlage au doigt va causer de la casse. Parce qu'aller laver des cheveux où il y a des nœuds, ne pense pas qu'en ajoutant le shampoing ou le démêlant ou le conditionneur ou les huiles, ça va te permettre de démêler les nœuds. Non, les nœuds, ça se démêle au doigt, étape par étape. Tu ne sautes aucune mèche, aucune surface de la tête ne doit être oubliée. Tu dois démêler tous les cheveux au doigt afin d'obtenir vraiment des cheveux sans nœuds, afin de pouvoir passer à la prochaine étape en garantissant vraiment qu'on n'aura pas de casse excessive. Donc là, nous sommes à la fin du démêlage au doigt. Et comme tu peux voir, les cheveux sont bien détendus, ils sont bien démêlés. On sait maintenant qu'on va passer à la prochaine étape sans aucun risque de causer un peu plus de nœuds ou de casse. Donc après avoir défait, en passant par le démêlage au doigt, nous allons maintenant passer au shampoing. Je fais le shampoing de ma fille de différentes façons selon l'inspiration. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons décidé de faire le shampoing assise parce que le démêlage, le fait de défaire les torsades a pris beaucoup de temps. Donc, pour qu'elle ne soit pas fatiguée, qu'elle ne se plaigne pas, là, je lui ai mis un dessin animé devant elle, une source de distraction, quelque chose qu'elle est en train de regarder. Et ensuite, j'ai dilué du shampoing dans de l'eau. Et je vais maintenant sprayer le shampoing dilué dans de l'eau sur son cuir chevelu, masser. Et ensuite ajouter un peu de conditioner et démêler la touffe et passer à la touffe prochaine. Dans une vidéo précédente, j'ai vraiment partagé en détail cette façon dont j'ai de laver ses cheveux. Et je pense que si tu veux plus de détails sur cette technique de lavage, tu peux retourner à la vidéo précédente. Ici, je te mets cette technique de lavage dans l'ensemble total de sa routine capillaire. Donc, tu peux retourner à la vidéo pour voir comment laver de cette façon. Donc, après avoir appliqué le shampoing et le démêlant, les cheveux sont déjà démêlés. Comme tu as pu le voir, j'ai peigné dans l'étape avant de passer au rinçage. Les cheveux sont donc complètement démêlés. Tu auras des cheveux sans nœuds. Nous sommes donc passés au rinçage. Donc là, j'ai rincé profondément ses cheveux. Je me suis assurée d'enlever tous les produits. Comme je l'ai dit encore, l'étape du shampoing, je l'ai posté dans une vidéo précédente que tu pourras aller regarder si tu veux plus de détails. Donc après avoir fini son shampoing, on passe maintenant à l'étape de la prochaine coiffure. Là, je lui applique du chantilly de karité. Je n'avais plus de lait capillaire. Mais étant donné qu'elle a des cheveux en santé, des cheveux sans besoin spécifique et qu'elle n'a que 3 ans, je profite ici pour dire aux mamans, les enfants de moins de 5-6 ans qui n'ont pas de cheveux abîmés, n'ont pas besoin de grand chose. Donc ici, je lui applique ma chantilly de karité sur cheveux mouillés. Et les cheveux ayant été vraiment bien démêlés, je commence déjà à réinstaller ces torsades. Là, tu vois, j'utilise un peigne à dents fin, mais ce n'est pas vraiment que je suis en train de peigner. Il n'y a pas de nœud. C'est vraiment une façon pour moi de bien étaler la chantilly de karité. C'est pour ça que je passe le peigne fin. Mais je peux passer le peigne fin à cette étape parce que je me suis assurée de bien démêler ses cheveux auparavant, au travers du démêlage au doigt et au travers du brossage que j'ai fait, au travers du peignage que j'ai fait avec le shampoing et le démêlant qui était sur les cheveux à l'étape précédente. Donc là, ces cheveux sont totalement démêlés. Ils sont doux, ils sont hydratés, ils sont propres. Donc, j'installe maintenant sa prochaine coiffure protectrice qui sera encore des torsades, mais des torsades d'une taille un peu plus grande. Donc, je vais procéder ainsi de suite à chaque niveau. Comme tu peux voir, j'ai mis assez de crème et en plus, assez de beurre, de chantilly de karité. Et en plus du fait que les cheveux sont mouillés, comme tu peux le voir, j'ai vraiment appliqué assez de produits dans ses cheveux. Nos cheveux crépus demandent beaucoup de produits pour vraiment atteindre un certain degré de nutrition. Donc, c'est ce que je fais ainsi. Donc, je passe de torsade en torsade. Je termine par les perles comme je l'ai fait la fois précédente. J'aime bien cette coiffure pour les enfants de son âge. Donc, c'est ça. Nous allons faire la même chose. Prendre une touffe de cheveux qui est encore mouillée. Appliquer de la chantilly de karité.
je démêle au doigt, je passe le peigne. C'est vraiment pour étaler encore mieux le karité. Mais sinon, ces cheveux n'ont même plus besoin d'être peignés. Ils sont bien peignés. Comme tu peux le voir, le peigne passe sans problème, sans irritation, sans pleurs. L'enfant n'a pas mal. Et je réinstalle sa torsade en mettant l'élastique en dessous. L'élastique que je mets en dessous, je m'assure de ne pas trop serrer. Je peux faire comme 2 à 3 tours selon le volume de cheveux de l'enfant. Mais ce n'est vraiment pas serré. Le cuir chevelu des jeunes enfants est hyper sensible. Leurs follicules sont assez fragiles. Donc, il est important de poser des actions avec douceur. Donc, notre plus gros ennemi ici, dans la réalisation de la coiffure d'un enfant de cet âge, c'est les nœuds. S'il y a des nœuds, tu auras du mal à peigner, l'enfant va avoir mal et le processus sera douloureux, il sera agressif. Donc, c'est vraiment de faire tout ce qu'on fait avec les enfants, avec beaucoup de douceur pour ne pas agresser leur cuir chevelu, pour ne pas agresser la déventure de leurs cheveux, ne pas du tout serrer. Leurs follicules ne sont pas matures, les cheveux peuvent se casser plus facilement, elles peuvent perdre facilement le pourtour des cheveux. On peut ainsi créer une alopécie si on tire trop, si on serre trop. Donc, c'est vraiment de s'assurer de faire tout cela avec beaucoup de douceur et de patience et de donner à l'enfant de quoi être confortable, de lui donner des petites choses à manger, sa collation, de l'eau à boire. Bref, ne pas te précipiter, de prendre ton temps de faire ce processus. Ça va te permettre en fait d'y aller plus facilement et plus vite et aussi que ce soit un moment de détente pour l'enfant. Donc, voici ainsi partagé avec toi la routine de lavage de ma fille. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée, donc là je te pose ça et elle va garder en fait cette torsade pour environ 3 à 4 semaines selon, et quand j'ai le temps encore je refais la même routine et on pourra peut-être changer de coiffure, lui faire les élastiques que j'aime beaucoup ou lui réinstaller cette torsade. Donc bref, avec les enfants, le maître mot, le secret, c'est d'aller avec simplicité mais de savoir exactement quels gestes poser, pourquoi nous les posons, à quel moment nous les posons et de poser nos gestes avec beaucoup de douceur. Donc, voici ainsi la routine de ma fille et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.